Clarisse, bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir de t'avoir ici sur ton terrain de jeu. C'était important pour toi d'être ici? Ouais, de ouf. Ça représente bien un peu ce que tu fais au quotidien. Que je fais, ouais, bah, de ouf. Donc, Et tu fais beaucoup de choses et dans cette émission, on aura l'occasion d'en parler. Alors, on le rappelle, c'est une toute nouvelle émission. Le but de cette émission, c'est vraiment de mettre en avant aussi des métiers et des passions insolites dont tu en fais partie. Toi, tu fais de la bike life. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça arrivé un peu dans ta vie? Alors, la bike life, on parle de moto, mais en fait, c'est bien plus que ça finalement. Ouais. Moi, ça a commencé de mon père qui faisait de la moto, comme tout le monde, enfin comme tout motard, classique, quoi, en fait. Voilà, un motard classique. Et en fait, j'ai commencé avec des petites motos, les petites 50 et tout. J'ai continué en 125, j'ai passé le permis 125 à 16 ans. J'étais motarde normale, comme tout le monde. Et puis, je pense que c'est au fil des rencontres, un peu les amis que j'ai rencontrés dans le monde de la moto, je voyais qu'ils faisaient des wheelings, etc. Et je trouvais ça super cool. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tester en fait. Ouais, je vais essayer. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté un petit quad pour apprendre à lever. Incroyable. Magnifique. Voilà, comme eux quoi, mais il lève pas. Full back life. Il lève pas. Il y a Rasso en fait. Magnifique. Ça, on va le laisser, ça, c'est magnifique. Et du coup, c'est grâce un peu à l'entourage que tu t'es dit pourquoi pas essayer. Et t'as jamais eu peur à un moment donné? Parce que finalement, quand tu vois les vidéos, tu te dis oh, quand même. Ouais, si, j'ai eu super peur de base. Je suis quelqu'un qui a vraiment peur de beaucoup de choses. Je suis un peu une flippette. Mais c'est pour ça que j'ai commencé en quad. Ouais. Parce qu'en fait, le quad, tu t'es dit, genre, c'est un peu plus tranquille. Ouais, c'est un peu plus tranquille. T'as 4 roues, donc quand t'es en wheeling, t'es sur 2 roues, tu vois, donc t'as pas à gérer de gauche-droite. C'est plus assez tranquille. Et je me suis cassé la gueule ça arrivait déjà en quad. Et pendant un long moment, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est pas pour moi. T'as eu un peu cette peur de tu tombes une fois et tu recommences plus, quoi. Ouais, de ouf. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit non, mais on va pas laisser tomber pour. Ouais, c'est pour ça, quoi, ça serait dommage. On va pas laisser tomber. Donc j'ai continué en quad, j'ai acheté plusieurs quads, j'ai vraiment fait pendant un petit moment que du quad. Et après, j'ai dit bon, vas-y, il faut passer à la moto. Parce que de base, moi, ce que j'aime, c'est la moto, pas le quad. Et du coup, j'ai continué en moto et au fur et à mesure, j'ai acheté celle-ci. Enfin, j'en ai acheté plein. J'imagine, t'en as pas qu'une. J'ai testé un petit peu ce que j'avais besoin, parce que il y a différents moteurs. Ouais, il y a différentes motos et par rapport à toi, c'est peut-être. Et puis après, je suis tombée sur celle-ci et elle me faisait super peur. Ah ouais? Ouais, je touche pas forcément bien les pieds par terre, c'est quand même un 2,5, ça envoie et tout. Et en fait, à force de rouler, à force de faire des sorties. Après, tu prends l'habitude en vrai. Ouais, juste des fois rouler comme ça et après, à force, faire des wheelings, tester tous les dimanches après-midi sur spot. Et puis au bout d'un moment, ça le fait quoi. Et justement, tu parles de spot. Est-ce qu'il y a un réel problème, tu vois, dans la bike life? On le sait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça un peu dans des terrains où il n'y a pas forcément l'accès. C'est ce qui manque aussi, cet accès justement pour profiter en bike life. Ouais, il y a un gros problème de ça, parce que de base, la bike life, c'est quand même tiré des États-Unis, je sais plus dans quel quartier, mais Baltimore, les gros quartiers comme ça. Enfin, de base, c'est une histoire quand même dans l'illégalité. Oui, il y a une histoire en fait derrière tout ça. Il y a une vraie histoire derrière la bike life. Je pense qu'avec les années, ça s'est diversifié. Genre la bike life, ça reste, pour moi, c'est les motards. Ouais. Et il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui adorent les Harley, il y a ceux qui font du terrain. Enfin, il y a différentes branches. Je pense que dans la branche bike life, il y a eu d'autres branches qui sont greffées, qui sont greffées aussi. Parce qu'il y a le monde du stunt aussi, donc je pense qu'il y a aussi un micmac entre les deux. Et en fait, le problème qui revient, c'est les spots. Ouais, c'est vraiment ça le fond du problème. Moi, je fais partie. Il y en a qui adorent ça parce que c'est illégal et que c'est l'adrénaline et tout ça. Et c'est leur. Mais leur toi, envie, c'est même pas ça, c'est juste un manque de terrain en fait. Et donc, on est des fois des petits groupes, on cherche des spots. Pendant quelques mois, on en a un. On arrive des fois à discuter avec la police qui viennent nous voir. Et des fois, non. Des fois, ça passe pas. Enfin, au bout de quelques mois, la police vient et dit c'est mort. Il y a des saisies de moto. Il y a quand même eu pas mal d'histoires et tout. J'ai une copine qui a fait de la garde à vue, qui passait en comparution immédiate et tout pour un wheeling sur un parking fermé. Où il n'y avait pas forcément de risque. Voilà. Et après, c'est le jeu de. Voilà, c'est aussi le jeu et on est en tort. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué de. Et après, je pense que comme ces dernières années, c'était de plus en plus galère parce qu'il y a eu un gros mouvement contre les rodéos urbains ces dernières années. Et je crois que c'est parti d'une histoire de Paris
d'un gars qui a renversé une petite fille qui est décédée, J'ai vu, etc. à exactement. Paris. Et de ça, il y a vraiment eu Ouais, un une gros problème razzia, que ce soit dans sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui se sont fait prendre sur les réseaux. Enfin, voilà. Et donc, les spots, il y a plein de spots qui ont été fermés. Et ça a beaucoup joué dans ta discipline. Ça a beaucoup joué. Et il y en a pas mal qui ont dû arrêter. Enfin, même moi, j'ai dû arrêter pendant quelques mois. Enfin, c'était un peu compliqué. Et du coup, il y a eu une association qui s'est montée. Ouais, qui s'est montée et qui loue des circuits, etc. Alors maintenant, c'est un budget. Donc rouler, pour faire des wheelings, donc il faut là, par exemple monter à Paris. Donc il y a un budget pour monter à Paris, budget pour louer le circuit, etc. Et du coup, ça divise encore plus en deux, parce qu'il y a ceux qui veulent mettre le budget pour faire leur passion et ceux qui se disent, alors moi de base, la bike life, de base, c'est vraiment la discipline qui coûte le moins cher. Parce que le terrain, ça coûte super cher, le circuit, ça coûte super cher. Et ce truc-là, c'est vraiment la discipline des pauvres, quoi. Enfin, c'est vraiment ceux qui n'ont pas de thunes, qui achètent une bécane comme ça et qui, voilà, ils s'en foutent. Donc ça redivise encore les gens. Et après, ça en finit plus. Et voilà, donc je pense qu'il faut pas tout mélanger non plus. Il y a ceux qui font ça parce que l'adrénaline, parce que c'est illégal. Il y a ceux qui font ça par passion. Et ceux qui sont aussi en manque de terrain. Mais on espère en tout cas que ça va aller de mieux en mieux. Alors toi, Clarisse, tu vis une passion qui est malheureusement ou pas, mais en tout cas qui est plutôt masculine. Est-ce que tu as eu à te battre, toi, pour ça justement, pour te dire en fait, ok, je suis une meuf et en fait, on s'en fout, on le fait en fait. En fait, j'étais quand même vachement seule de base dans mon monde. J'avais pas forcément un groupe de potes qui faisaient ça ou quoi. Je l'ai pas trop ressenti parce que tout de suite, quand j'ai commencé à lever, que ce soit en quad et tout, j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une génération vachement connectée. Et en fait, je me suis mis tout de suite en contact avec des filles partout en France qui faisaient ça. Et tu as trouvé justement d'autres personnes qui faisaient aussi ce que tu fais. Donc en fait, on s'est monté des petites cliques de copines un peu partout. Il y en a à Paris, il y en a dans le sud, il y en a un peu partout. Et en fait, vu qu'on se soutient et tout, bon, alors des fois il y a des problèmes, voilà. Forcément, mais c'est pas quelque chose que je retiens. Enfin, au quotidien, c'est pas quelque chose. C'est pas un truc où tu vas te battre justement pour défendre ça. Non, je me bats pas parce qu'en soi, c'est ma bécane, c'est mon camion, je viens sur spot. Après, s'il y en a qui sont pas contents, j'en ai rien à faire. Moi, je suis avec mes potes ou quoi. Donc, Et est-ce que justement cette passion, elle t'a changé personnellement parlant? Est-ce que depuis que tu fais tu vois, du bike life, justement, est-ce que tu te sens mieux toi aussi intérieurement en fait? Je pense que c'est comme tous les sports. Je pense que si tu poses tes questions à tous les sportifs qui sont vraiment à fond dans leur discipline ou quoi, je pense qu'ils vont tous te dire la même chose en te disant que ça change ta vie parce que j'aurais même pas l'expliquer, mais c'est un moment aussi où tu t'évades quand tu fais tu t'évades, tu peux te défouler, un peu les soucis. Et puis t'es sans cesse dans l'évolution, tu recherches vraiment à évoluer là-dedans, donc tu fais de la... Voilà, tu te remets en question, qu'est-ce qui va pas, pourquoi, machin. Et en fait, vu que tu évolues dans quelque chose, tu commences à avoir un niveau ou pas dans cette discipline. Enfin, c'est un peu un combat que tu mènes personnellement, je trouve, tu vois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a changé, et, toujours dans le positif. Ça m'a aidé à repousser un peu mes limites. Et même du coup, au quotidien, en fait... je trouve que ça m'a permis de me motiver à faire beaucoup de choses au quotidien. Grâce à cette passion-là, en fait. C'est ça, c'est dans cette passion. Si je peux me permettre, si je me bats pour évoluer sans cesse, en fait, dans la vie quotidienne aussi. Donc ça se ressent ça me booste. Dans ta passion. Ouais, ça me booste. Alors, tu fais ça depuis combien de temps déjà? Ça fait déjà un moment. Je pratique la bike life depuis peut-être 3 ans. 3 ans, ça commence à faire déjà. Ouais, un petit peu, ouais. Et est-ce que tu as un souvenir, tu vois, ou quelque chose qu'est-ce qui te rend le plus fier, tu vois, après, depuis ces 3 ans là? Est-ce que tu as quelque chose où tu te dis, ouais, quand même, je suis fier d'en arriver là où je suis aujourd'hui? En vrai, c'est d'avoir repoussé mes limites. Parce qu'en fait, au quotidien, à chaque fois que tu veux essayer une nouvelle figure ou juste évoluer, en fait, tu repousses tes limites. Et la satisfaction d'arriver... pendant des mois, tu essayes de faire une figure, pareil, pendant des mois. Et au bout d'un moment, elle passe. Tu arrives à faire cette figure et tu te dis, mais voilà, c'est pas pour rien, quoi. J'ai passé des mois à essayer de faire ça, mais maintenant j'y arrive. Mais c'est vrai que sur les réseaux, on se dit pas ça, tu vois. On se dit juste, bon, elle a fait une figure, c'est incroyable. Mais en fait, il y a toute une démarche derrière qui est
En fait, tu as travaillé pour faire juste ce moment de 10 secondes sur Instagram. Ouais. Toi, tu as travaillé 10 jours, quoi. Bah, Donc, ça me fait penser du coup à un des trucs où je suis vraiment fière. Ces derniers mois, j'ai fait un tournage pour un film. Et c'est un film en Grèce. Et en fait, de base, je suis pas du tout dans la cascade. Enfin, j'ai mon métier, je travaille bien à sûr. côté, etc. Et en fait, on m'a contacté via les réseaux. Et en fait, je me dis tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, en fait, ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce qu'on est venu me chercher pour tourner un film. Et moi, j'ai trouvé ça fou que sur mon CV aujourd'hui, je peux dire que j'ai été cascadeuse sur un film, quoi. Et je trouve ça, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui m'a rendue vachement fière qu'on vienne me chercher pour tourner un film. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est grâce aussi à des passions comme ça, à des métiers aussi qui sont de plus en plus fous. Et c'est ce qu'on essaye de rechercher dans cette émission. En tout cas, merci Clarisse pour cette émission. Voilà, tu as inauguré cette émission. Super. Tout le bal. Et puis en tout cas, on te souhaite bonne continuation à toi dans tous tes projets. Et encore qu'il y ait d'autres films, d'autres cascades. Super, ça serait incroyable. Et puis voilà, prends bien soin de toi. Et merci encore. Ça, tu me l'offres? Non. Alors là, non. Bah, elle est verte. Pas. Elle est verte. Ouais, c'est vrai, elle est verte. Mais franchement, c'est vrai, je peux pas te glisser un billet coûte cher. Hein. C'est vrai? Coûte cher. Hein. Ok, bon, on en reparlera. Merci Clarisse, à très bientôt.